La nécessité de lutter contre le cancer, elle est évidemment nécessaire et louable à l'échelle municipale. Néanmoins, le groupe écologiste reste très dubitatif quant à la mise en œuvre du plan cancer tel qu'il est déployé par la majorité municipale. Nous émettons en fait des doutes quant à ses objectifs réels. Cette délibération, elle précise les modalités d'accueil de l'exposition cancer au sein de la Cité du Design, vous l'avez rappelé. Nous ne remettons bien sûr pas en cause la qualité de cette exposition, mais nous nous étonnons du fait qu'elle reste payante pour une grande partie des visiteurs et des visiteuses. Alors certes, des gratuités sont prévues sur critères sociaux, mais il est dommage qu'elle ne soit pas proposée de façon gratuite pour toutes et tous, sans distinction ou besoin de présenter un justificatif. Son impact en termes de sensibilisation aurait sûrement été beaucoup plus large. En commission santé, lorsque j'ai interrogé sur ce point M. Michaud, adjoint en charge du plan cancer, il a voulu me rassurer en insistant sur la communication qui serait faite autour de cette exposition. Donc doit-on comprendre que la ville choisit de privilégier la communication à l'accessibilité de cette exposition? C'est en tout cas ce que nous, écologistes, voyons derrière les choix qui sont faits dans le cadre de ce plan cancer. Est-ce que c'est en distribuant des goodies et des livrets en papier glacé ou en fixant des panneaux à l'effigie du plan cancer que l'on fera reculer la maladie? Permettez-nous d'en douter. Nous en doutons d'autant plus qu'aucune action concrète pour réduire la pollution n'est menée par votre équipe. Par exemple, vous ne vous attaquez pas franchement au problème de la pollution de l'air générée par la circulation routière. Pour rappel, Santé publique France estime que 40 000 personnes meurent chaque année en France à cause des particules fines. Votre tentative de zone 30 a été un fiasco, puisqu'elle a été retirée quelques jours seulement après son pseudo-déploiement. Une vraie zone 30, qui permette une vraie cohabitation entre les différents modes de déplacement, eh bien ça nécessite un réaménagement complet de l'espace urbain. Par ailleurs, le plan de protection de l'atmosphère adopté par la préfecture en avril dernier n'est pas du tout à la hauteur de cet enjeu majeur de santé publique. Alors qu'avez-vous fait pour qu'il permette de réduire le nombre de morts prématurées? Les écologistes stéphanois ont fait ce que vous auriez pu faire, à savoir nous avons lancé une action en justice pour demander l'annulation de ce nouveau plan au tribunal administratif et d'en obtenir une version plus ambitieuse, réellement protectrice. Dans ce plan cancer, vous privilégiez la communication à l'action concrète. Cela interroge réellement sur l'objectif de ce plan cancer et vos ambitions pour la ville et ses habitants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?